Shalom, bonjour, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit encore multipliée. Alors, nous sommes encore dans notre instant, nos petites histoires, et aujourd'hui, je vous parle de ta foi déterminera le niveau à laquelle tu vas arriver. Plusieurs personnes marchant avec le Seigneur se plaignent souvent du fait que leurs prières ne sont pas exaucées, leurs demandes ne sont pas exaucées. Ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu ne fait pas. Dieu prend le temps pour agir. Alors donc parfois ils sont découragés, ils ont envie d'abandonner, ils ont envie vraiment de rétrograder, de quitter l'église, de quitter la maison de Dieu, de quitter Dieu lui-même. Bien aimé, lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez comprendre beaucoup de choses. La foi, c'est aussi savoir même rester avec Dieu même quand tu n'as pas encore vu. Et la foi va au-delà. La foi, c'est même continuer à marcher avec Dieu, même si au cas où Dieu te dit, ne te donne pas. Dieu est souverain. Dieu peut décider de te bénir, comme il peut décider de ne pas te bénir. Il peut décider de te donner ce que tu as demandé, ou il peut décider de ne pas le faire. Mais la foi que tu as en Dieu doit te permettre de rester connecté à Dieu, de rester toujours fidèle à Dieu, de continuer à marcher avec Dieu, même quand tu n'as pas encore vu, et même au cas où tu ne voyais pas. Au cas où tu ne voyais pas, ta foi te permet, ta foi que tu as en Dieu doit être une foi qui n'est pas conditionnée seulement parce que tu as. On marche avec Dieu parce qu'on attend des choses, on a des prières, on veut voir Dieu agir dans nos vies. Mais même au cas où Dieu ne fait pas les choses dans le temps que tu souhaitais, au cas où Dieu ne te donnait pas les choses selon que tu les voulais, au cas où Dieu ne t'exauçait pas selon que tu le voulais, où est-ce que tu mets ta foi pour continuer à marcher avec Dieu? C'est d'abord la vie éternelle. Ensuite, les bénédictions viennent après. Mais si Dieu décide de ne pas peut-être te donner quelque chose, ou de dire qu'il n'est pas peut-être le temps, ou de te mettre peut-être en stand-by pour te dire, je vais te donner la chose, mais ce n'est pas encore le moment. Est-ce que tu persévères dans la foi? Est-ce que tu continues à marcher avec Dieu? Est-ce que tu continues à garder cette assurance, cette confiance-là en Dieu, même quand tu n'as pas encore vu? C'est aussi ça la foi. La foi, ce n'est pas seulement de recevoir. La foi, c'est aussi de pouvoir garder l'assurance de continuer à marcher avec Dieu, même quand tu n'as pas encore vu, et même si au cas où Dieu ne fait pas. La foi, c'est continuer à être avec Dieu. La foi, c'est dire oui à un Dieu. La foi, c'est dire oui à son Créateur. La foi, c'est dire oui à son Sauveur. Même si tu n'as pas encore vu ce que tu as demandé à Dieu, le fait que tu aies la vie éternelle, le fait que tu sois né de nouveau, c'est le plus grand des miracles. Le fait que tu sois aujourd'hui né de nouveau, être sauvé, c'est le plus grand des miracles. Même si tu as des prières qui sont encore en attente, tu as des demandes qui ne sont pas encore exaucées, tu as des sujets qui ne sont pas encore répondus, bien aimé, ne rétrograde pas. Ne rétrograde pas, ne perds pas la foi, ne te décourage pas, ne quitte pas la maison de Dieu, n'abandonne pas la prière, ne rentre pas dans autre chose à part servir Dieu, à part suivre Jésus-Christ. Bien aimé, c'est de ton avantage. Dieu finira par se glorifier. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répandre. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je proclame que cette journée, Dieu répond à tes prières. Dieu exauce tes prières. Ce que tu as demandé à Dieu, que Dieu le fasse en cette journée. Que tu sois dans la joie et dans l'allégresse. Au nom de cette journée, pour une journée de gloire, une journée de bénédiction, une journée de témoignage surnaturel. Que Dieu le fasse ainsi. Dis Amen très fort là où tu es et c'est fait. Au nom de Jésus. Shalom.